adopté encore, mais ce sont les intentions du gouvernement. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Alors, en réaction, maintenant, on reçoit Jean Poirier, qu'on a connu pendant un certain temps, justement, comme porte-parole des anciens employés d'AVEOS. Vous n'êtes plus vraiment lié avec eux aujourd'hui, hein? Non. Ben oui, parce qu'on a créé... De cœur, là. De cœur, et on a créé également une association des anciens travailleurs des centres de révision, fait qu'on travaille présentement les combats à venir. Bon, alors, parlons-en de ce combat. Avez-vous l'impression que c'est terminé? Écoutez, si même la loi change, il n'y a évidemment plus de cause devant le tribunal parce qu'il n'y aura plus de non-respect de la loi ici. Là. Écoutez, le dépôt du projet de loi, tant qu'à déposer un projet de loi comme ça, il aurait été aussi bien de rayer, rayer tout simplement l'article, puis ça aurait fait exactement le même travail. On donne aucune obligation à Air Canada. On dit à Air Canada, si demain matin, tu as un avion que tu répares, tu as 20 gars qui travaillent dessus, tu vas suivre ton obligation. Tant qu'à sortir quelque chose comme ça, on est aussi bien de rien sortir. La ministre Anglade, présentement, elle continue à marteler son message des emplois de bombardiers, du centre d'excellence. Fait qu'elle a fait un trait, c'est les employés d'AVEOS, les anciens d'Air Canada. Ça va même plus loin que ça. On a 2300 travailleurs présentement qui travaillent toujours chez Air Canada pour la maintenance. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune obligation. Donc, même Air Canada pourrait dire demain matin, on va sous-traiter nos services de maintenance en ligne pour se débarrasser de ces employés-là. On lui donne vraiment carte blanche. Fait que c'est pour ça que je vous dis à quoi sert de déposer un projet de loi comme ça. Il y avait simplement à faire un trait et dire on se débarrasse de 3000 emplois au Québec. Est-ce qu'on avait vraiment le choix? Parce que quand on regarde, je regarde ici le communiqué là, qui a été envoyé par Air Canada. Alors, on invoque ici le besoin d'avoir une souplesse. On invoque la compétition intérieure qui est beaucoup plus grande parce qu'il y a beaucoup plus de transporteurs étrangers qui sont sur place. Et on dit, écoutez, c'était une loi des années 80 qui ne tient plus la route en 2016. Écoutez, votre sécurité aérienne là, dans les années 80 versus votre sécurité aérienne là, en 2016, est-ce encore la même? Voulez-vous encore voler en toute sécurité sur un avion? Fait que ça, ce degré-là, je pense qu'il est encore là. Moi, ça me prend 8 ans avant d'être certifié sur un avion. Ça prend des techniciens certifiés qui font ça. Quand on parle après ça de compétitivité, là, nos avions sont où? Sont à Miami, sont au Minnesota, sont en Israël, sont à Hong Kong. Est-ce que c'est des emplois cheap labor, ça? Non, ce pas des emplois cheap labor. Il y a quelque chose qui s'est passé en haut. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Il y a des deals qui ont été faits entre le gouvernement provincial, fédéral, Air Canada et Bombardier. Qu'on commence à entrevoir. Vous dites qu'on ne connaît pas encore, mais manifestement, on comprend que l'industrie aéronautique est extrêmement importante pour le Québec, mais qu'on a placé ces billes du côté de Bombardier, qui avait donc cette entente avec Air Canada parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui demande des contrats. On a besoin justement qu'il y ait des commandes pour le C-Série. Et finalement, vous avez été carrément sacrifié dans cette histoire-là. C'est le terme. Puis, il faut différencier entre la construction de l'avion et de la maintenance d'avion. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'était de s'assurer un avion qui avait 20 ans, exemple. Là. Que là, il a besoin beaucoup de réparation. Hein. Vous ne voulez pas embarquer d'un avion corrodé ou que l'aile peut tomber ou que le moteur va se détacher. C'est ça qu'on faisait, nous autres. On rebâtissait un avion en neuf. C'est ça qu'on faisait comme travail. Là, aujourd'hui, parce que nous on n'arrête pas. Vous pensez que peut-être qu'on va arrêter? On n'arrête pas. Parce que ce dossier-là, moi, j'aimerais ça de savoir, Mme Drolet, demain matin, quand elle va prendre l'avion, peut-être qu'elle aimerait ça savoir c'est réparé où, par qui, est-ce qu'ils sont certifiés, ces gens-là? Je pense qu'on va parler de sécurité aérienne prochainement. Donc, vous allez faire quoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de nous dire que vous allez préparer une nouvelle offensive? Absolument. Présentement, j'ai des firmes d'avocats qui sont avec moi. J'ai des travailleurs qui sont derrière nous. On ne lâchera pas le morceau. Ça, c'est rendu plus loin que simplement la cause d'AVEOS. Nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est pourquoi ils font ça. Pourquoi qu'on envoie nos emplois à l'extérieur du pays quand l'économie du Canada et du Québec est en jeu également? On charge l'emploi. Pourquoi se débarrasser de nous? Mais dans les faits, là, pratico-pratique, vous êtes donc lié encore avec les anciens travailleurs d'AVEOS, vous l'avez dit, mais par le biais cette fois-ci d'une association et non plus d'un syndicat. Est-ce que la majorité de ces gens-là se sont placés? Vous parlez de travailleurs hautement qualifiés. On a besoin quand même de gens hautement qualifiés. Est-ce qu'ils travaillent, ces gens-là? Présentement, moi, j'ai des chiffres concrets. C'est 110 travailleurs qui sont chez pas A.J. Walter Aviation, Lockheed Martin, 140 travailleurs chez A.J. Walter. Fait que 250, oui, eux travaillent. C'est dans les anciennes divisions d'AVEOS. Pour le reste, est-ce qu'il y a des gens qui ont été relocalisés chez Bombardier? Oui, mais ils vont reperdre leur emploi à cause des 2400 mises à pied. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent chez Provigo? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent chez un concessionnaire auto à cause de leur connaissance en maintenance? Peut-être. Il y en a d'autres qui se sont exilés à Toronto. Il y en a d'autres qui se sont exilés aux États-Unis pour continuer à travailler ces avions. Fait que non, la majorité ne se sont pas retrouvés du travail en aéronautique. Écoutez, imaginez comment ça peut être désolant. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos jeunes aujourd'hui? Allez faire votre deck en aéronautique. Après ça, allez chercher vos licences de Transport Canada. Attendez jusqu'à 8 ans avant d'être qualifié. Puis après ça, on va vous mettre dehors.
C'est ça qu'on dit aux gens. Moi, c'est ça que le gouvernement, je veux qu'il me réponde. Ça, là, excusez-moi, là, il aurait dû faire un gros trait là-dessus, puis d'être vraiment clair, puis dire, on fera pas un show de boucan au monde, là. On abroge la loi. Monsieur Poirier, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc, on ne doit pas se surprendre de vous revoir dans l'actualité, si je comprends bien, dans les prochaines semaines. On ne lâchera pas, Mme Drolet. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.